Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des États-Unis d'Amérique. Il y a plus d'une raison pour parler des États-Unis d'Amérique, surtout en cette période. Déjà dans une vidéo, nous avons parlé des États-Unis d'Amérique pour sa crise post-électorale, ce qui est inhabituel parce qu'au cours des 50 dernières années, c'est la deuxième fois que cela apparaît. La plus récente fois était en 2000. Quand on parlait de crise post-électorale aux États-Unis. Cela montre les faillites du système à l'intérieur ou de la soi-disant démocratie sur laquelle nous allons revenir, une démocratie controversée aux États-Unis. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème un peu au niveau à l'échiquier, au niveau international. Je veux dire que mettre les États-Unis en lien avec les autres puissances internationales. Et il s'avère que sur la base des éléments que nous allons mettre les liens, que les États-Unis apparaissent aujourd'hui comme une citadelle assiégée. Donc, comme vous voyez dans le titre, les États-Unis, une citadelle assiégée. Comment est-ce que cela est possible et où est-ce qu'on se dirige? Si vous êtes déjà abonné, vous mettez des pouces et installez-vous confortablement pour comprendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est tout simple. Abonnez-vous parce qu'on va encore développer des thèmes sur les États-Unis. Les États-Unis vont encore faire parler d'eux au cours des jours à venir, non seulement sur leur situation interne, mais également sur leur situation externe, sur le plan international. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc à cette vidéo où nous allons parler des États-Unis comme une citadelle assiégée. Comment est-ce que nous parlons de citadelle assiégée? Les États-Unis sont la première puissance militaire ou géopolitique du monde jusqu'à tout récemment. Même si on a vu graduellement cette puissance, cette superpuissance commencer à s'effriter ou commencer à être contestée, pour ne pas encore entrer dans l'effritement, pour commencer à être contestée. Contestée par certains pays qui ont évolué à la marge des grandes puissances. C'est le cas notamment de la Chine, qui non seulement conteste sa puissance économique, la puissance économique des États-Unis, et qui a déjà balayé d'un revers de la main la domination économique de l'Europe, mais conteste également sa puissance géopolitique et est prêt à lui faire face. La preuve en est dans un affrontement dans les îles que la Chine construit en mer de Chine. Les États-Unis ont tenté d'envoyer un bateau et les Chinois ont répliqué en envoyant également le porte-avions pour dire qu'eux, ils sont prêts à une certaine confrontation. Mais on n'en est pas arrivé là. Aujourd'hui, nous voulons parler de la situation même vivant aux États-Unis. Donc, étant placé en Amérique du Nord, nous pensons que nous avons et que le Canada est sous très grande influence des États-Unis. Donc, tout impact négatif sur les États-Unis pourra avoir des répercussions sur le Canada immédiatement. Et quand nous parlons de citadelle assiégée, c'est un pays les États-Unis ont un pays qui sont toujours allés en guerre à chaque mandat contre les autres peuples du monde. Elle s'est comportée comme le gendarme du monde ayant le pouvoir ou la force de pouvoir intervenir et de restaurer la démocratie comme en Irak, qu'elle n'a jamais pu, ou de pouvoir recoloniser les peuples qui ont été mal colonisés, comme les Philippines, ou de redominer ou de réorganiser tout un sous-continent comme le sous-continent indien, comme le sous-continent latino-américain, ou les États-Unis, dans leur politique de puissance, l'Amérique aux Américains, ont dû réorienter leur façon de faire les choses. Mais ces rayonnements-là commencent déjà par être contestés. Et la grande citadelle qu'elle était doit être pris d'assaut. Pris d'assaut par non seulement la Chine, comme nous avons dit tantôt, mais également par l'Union soviétique. Elle a, dans son élan de pouvoir se replier dans sa politique interne, sous ces récents mandats, limiter les contacts avec l'Europe, limiter les interventions à l'étranger. Et le président actuel, qui est très contesté, est le seul président qui n'a pas
pu faire la guerre à l'étranger. Tous les présidents qui sont arrivés, chacun dans son mandat, a pu créer un nouveau front de guerre. Mais celui-ci a non seulement arrêté les fronts de guerre, mais il a également éteint des conflits qui étaient en vogue. Les conflits qui étaient latents depuis plus de 110 ans, comme le cas de la Corée, le cas de la Palestine, les problèmes de crise en Irak. Donc, il y a un chapitre comme le chapitre les points chauds qu'on étudie généralement en classe de terminale dans les pays d'Afrique, est un chapitre qui est en voie de disparition, d'autant plus que pendant ces 4 dernières années, on n'a plus de points chauds. De nouveaux points chauds et les anciens points chauds sont éteints. Donc, cette citadelle qui s'est prise pour gendarme du monde, comment dire, peut être assiégée? Assiégée au moment où il y a une crise post-électorale dont nous en avons parlé dans la précédente vidéo, et les autres puissants qui contestent sa puissance sont en train de pouvoir profiter de l'occasion, quand elle est préoccupée par ses problèmes internes, de pouvoir l'assiéger. Et dans une récente vidéo, nous avons vu que l'Iran, par exemple, qui considère les États-Unis comme le grand Satan, a pu envoyer des missiles au Venezuela. Et des missiles qui ont transité par l'aéroport de Tunis. Et vous allez vous suivre le lien de cette information-là dans cette vidéo. Donc, pourquoi est-ce que l'Iran peut profiter de cette situation de chaos pour pouvoir aller s'installer au Venezuela? Et dans une autre vidéo, nous avons découvert, vous allez voir le lien là tout de suite, une source d'information, les accords que le Canada a passés avec la Chine. Et il se pourrait que la répercussion de ces accords, sans le dire de façon ouverte, permette à la Chine d'installer des bases militaires, d'installer des soldats, de permettre aux soldats chinois d'entrer sur le sol canadien. Ben, ce sont des accords non dits. Ben, voilà que en se positionnant, l'Iran en se positionnant au niveau du Venezuela, la Chine en se positionnant au niveau du Canada, doivent mettre donc en péril la grande citadelle états-unienne. Donc, quand nous parlons de citadelle assiégée, c'est lié à cela. Et nous savons qu'il y a déjà des missiles soviétiques qui sont installés depuis la crise de la baie de Cochon dans les années 69 à Cuba. Donc, pour tous ces velléités qui ont tendance à vouloir assiéger l'oncle Sam et la détruire, nous titrons à juste titre, et nous sommes en train de titrer que les États-Unis sont actuellement une citadelle assiégée. Si vous n'y croyez pas, visitez ces liens que nous allons mettre dessous. Et si vous êtes d'accord, vous nous mettez des pouces et nous allons chercher des informations pour vous apporter, pour montrer également que les États-Unis sont une citadelle assiégée. Mais pour pouvoir l'assiéger et la détruire, il faudrait d'abord qu'elle se ronge de l'intérieur. Parce que certains analystes pensent même qu'on pourrait arriver à des contradictions électorales qui pourraient même pousser à une guerre civile. Tant les deux parties se consolident dans leur position. Et même un représentant de la maison du gouvernement sortant a dit que oui, effectivement, la transition aura lieu vers une deuxième administration du président sortant. Ce qui a courroucé les membres, ou le président même, soi-disant élu par les médias. Ce qui a courroucé le président Biden, qui a manqué de réponse à cette sortie d'un agent de la Maison-Blanche qui parle de la deuxième administration Trump. Donc, lié à des crises internes, une démocratie contestée. Nous allons revenir là, sur les contestations de la démocratie. Et sur le plan extérieur, sur le plan géopolitique, les puissances capables de pouvoir assiéger les États-Unis et de la détruire sont en train de se mettre en place. Est-ce que Babylone est en train de chuter? C'est ce que nous allons peut-être voir dans les prochains jours. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous êtes d'accord ou pas, faites-nous le savoir et comme ça on pourra élargir le débat. Merci et à la prochaine vidéo.